Sourate 10, Jonas. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ces lettres sont l'épreuve de ce livre plein de sagesse. Est-ce trop surprenant pour les gens que nous ayons inspiré un homme comme eux? Il a été inspiré de dire « Tu avertiras les gens et donneras la bonne nouvelle à ceux qui croient qu'ils ont atteint une position éminente auprès de leur Seigneur. » Les mécréants ont dit « C'est un ingénieux magicien. » Votre seul Seigneur est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis a assumé toute l'autorité. Il contrôle toutes choses, il n'y a aucun intercesseur, si ce n'est conformément à sa volonté. Tel est Dieu, votre Seigneur, vous l'adorerez. Ne prendrez-vous pas considération? À lui est votre ultime retour, à vous tous. Ceci est la promesse véridique de Dieu. Il suscite la création, puis la reproduit, afin de récompenser ceux qui croient et mènent une vie droite, équitablement. Quant à ceux qui mécroient, ils encourent des boissons infernales et un châtiment douloureux pour leur mécréance. Il est celui qui a rendu le soleil rayonnant et la lune une lumière, et il a conçu ces phases afin que vous puissiez apprendre à compter les années et à calculer. Dieu n'a pas créé tout ceci, si ce n'est pour un but précis. Il explique les révélations pour les gens qui savent. Sûrement, dans l'alternance de la nuit et du jour et ce que Dieu a créé dans les cieux et la terre, il y a des preuves pour les gens qui sont droits. Ceux qui ne s'attendent pas à nous rencontrer et sont préoccupés par la vie de ce monde et en sont contents et refusent de considérer nos preuves, ceux-ci ont encouru l'enfer comme leur ultime demeure, en conséquence de leurs propres œuvres. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, leur Seigneur les guide en vertu de leur croyance. Des rivières couleront au-dessous d'eux dans les jardins de la félicité. Leur prière y sera « Sois glorifié notre Seigneur ». Leur salutation y sera « Paix ». Et leur ultime prière sera « Louange à Dieu, Seigneur de l'univers ». Si Dieu précipitait le châtiment encouru par les gens de la manière dont ils demandent des provisions, ils auraient été anéantis depuis longtemps. Cependant, nous laissons ceux qui mécroient en notre rencontre dans leur transgression commettre bévue sur bévue. Quand l'adversité touche l'être humain, il nous implore tout en étant couché ou assis ou debout. Mais aussitôt que nous le soulageons de son adversité, il poursuit son chemin comme s'il ne nous avait jamais imploré pour le soulager de la moindre épreuve difficile. Les œuvres des transgresseurs sont ainsi enjolivées à leurs yeux. Bien des générations nous avons anéantis avant vous quand ils transgressaient. Leurs messagers sont allés à eux avec des preuves claires, mais ils ont refusé de croire. Nous rétribuons ainsi les gens coupables. Puis nous avons fait de vous des héritiers de la terre après eux, pour voir comment vous agirez. Quand nos révélations leur sont récitées, ceux qui ne s'attendent pas à nous rencontrer disent « Apporte un Coran autre que celui-ci ou change-le ». Dis « Je ne peux aucunement le changer de moi-même, je suis simplement ce qui m'est révélé. Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrifiant. » Dis « Si Dieu avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et vous n'auriez rien su à son sujet. J'ai vécu parmi vous toute une vie avant ceci, et vous m'avez connu comme une personne saine, véridique. Ne comprenez-vous pas? Qui est plus mauvais que celui qui fabrique des mensonges au sujet de Dieu ou rejette ses révélations? Certainement, les transgresseurs ne réussissent jamais. Ils adorent à côté de Dieu des idoles qui ne possèdent aucun pouvoir pour leur nuire ou leur être bénéfiques. Et ils disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs devant Dieu. » Dis « Êtes-vous en train d'informer Dieu de quelque chose qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux ou la terre? Qu'il soit glorifié. Il est le plus haut, loin au-dessus d'avoir besoin de partenaires. » Les gens étaient autrefois une seule congrégation, puis ils se sont disputés. Si ce n'était à cause d'une parole prédéterminée de ton Seigneur, ils auraient été jugés immédiatement à propos de leur dispute. Ils disent
Comment se fait-il qu'aucun miracle ne soit descendu sur lui de la part de son Seigneur? Dis, le futur appartient à Dieu. Alors attendez, j'attendrai avec vous. Quand nous comblons les gens de miséricorde, après que de l'adversité les ait affligés, ils intriguent immédiatement contre nos révélations. Dis, les intrigues de Dieu sont de loin plus efficaces, car nos messagers enregistrent tout ce que vous intriguez. Il est celui qui vous meut sur la terre et la mer, où vous montez à bord des bateaux, et il navigue en douceur dans une agréable brise. Puis, tandis qu'ils s'y réjouissent, un vent violent souffle, et les vagues les cernent de toutes parts. C'est alors qu'ils implorent Dieu, vouant sincèrement leur prière à lui seul. Si seulement tu nous sauvais cette fois-ci, nous serions éternellement reconnaissants. Mais aussitôt qu'il les sauve, ils transgressent sur terre et s'opposent à la vérité. Ô gens, votre transgression n'est qu'au détriment de vos propres âmes, où vous demeurez préoccupés par la vie de ce monde, puis à nous est votre ultime retour. Alors nous vous informerons de tout ce que vous avez fait. L'analogie de la vie de ce monde est la suivante. Nous faisons descendre l'eau du ciel pour produire avec elle toutes sortes de plantes de la terre et pour pourvoir de nourriture les gens et les animaux. Puis, juste au moment où la terre est parfaitement parée et que ses habitants pensent qu'ils en ont le contrôle, notre jugement vient de nuit ou de jour, la laissant complètement désolée, comme si rien n'existait le jour précédent. Nous expliquons ainsi les révélations pour les gens qui réfléchissent. Dieu invite à la demeure de la paix et guide quiconque veut être guidé dans un chemin droit. Pour les justes, la récompense sera multipliée de très nombreuses fois. Leurs visages ne connaîtront jamais aucune privation ou honte. Ceux-ci sont les habitants du paradis. Ils y demeurent pour toujours. Quant à ceux qui ont commis des péchés, leur salaire est équivalent à leurs péchés. L'humiliation est leur lot et personne à côté de Dieu ne peut les protéger. Leurs visages paraîtront submergés par des masses de nuit ténébreuses. Ils seront les habitants de l'enfer et ils y demeurent pour toujours. Au jour où nous les convoquerons tous, nous dirons à ceux qui adoraient des idoles, « Nous vous avons convoqués avec vos idoles. » Nous les confronterons les uns aux autres et leurs idoles leur diront, « Nous n'avions aucune idée du fait que vous nous idolâtriez. Dieu suffit comme témoin entre nous et vous, que nous étions complètement inconscients du fait que vous nous adoriez. » C'est alors que chacun examinera tout ce que leur a fait. Elles seront ramenées à Dieu, leur légitime Seigneur et Maître, et les idoles qu'elles auront fabriquées les désavoueront. Dis, qui vous pourvoit du ciel et de la terre? Qui contrôle toutes les ouïes et les vues? Qui produit le vivant du mort et le mort du vivant? Qui a le contrôle sur toutes choses? Ils diront, Dieu. Dis, pourquoi alors n'observez-vous pas les commandements? Tel est Dieu, votre légitime Seigneur. Qu'y a-t-il après la vérité, sinon le mensonge? Comment pouvez-vous ignorer tout ceci? C'est ce que la décision de ton Seigneur fait à ceux qui choisissent d'être pernicieux. Ils ne peuvent pas croire. Dis, est-ce que l'une de vos idoles peut susciter la création puis la reproduire? Dis, Dieu suscite la création puis la reproduit. Dis, est-ce que l'une de vos idoles guide à la vérité? Dis, Dieu guide à la vérité. Est-ce que celui qui guide à la vérité est plus digne d'être suivi ou celui qui ne guide pas et a besoin de guidance pour lui-même? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre jugement? La plupart d'entre eux ne suivent rien que des conjectures, et la conjecture n'est aucunement un substitut de la vérité. Dieu est pleinement conscient de tout ce qu'ils font. Ce Coran ne peut être écrit par un autre que Dieu. Il confirme tous les messages précédents et offre une écriture pleinement détaillée. Il est infaillible, car il vient du Seigneur de l'univers. S'ils disent « Il l'a fabriqué », dis « Alors produisez une sourate comme celle-ci et invitez quiconque vous voulez autre que Dieu si vous êtes véridique. » En vérité, ils ont rejeté ceci sans l'étudier et l'examiner et avant de le comprendre. Ainsi ont mécru ceux d'avant eux. Donc,
note les conséquences pour les transgresseurs. Certains d'entre eux croient en cette écriture, alors que d'autres y mécroient. Ton Seigneur est pleinement conscient des malfaisants. S'ils te rejettent, alors dis, j'ai mes œuvres et vous avez vos œuvres. Vous êtes innocents de tout ce que je fais et je suis innocent de tout ce que vous faites. Certains d'entre eux t'écoutent, mais peux-tu faire entendre les sourds bien qu'ils ne puissent pas comprendre? Certains d'entre eux te regardent, mais peux-tu guider l'aveugle bien qu'il ne puisse pas voir? Dieu ne fait jamais de tort aux gens, ce sont les gens qui font du tort à leurs propres âmes. Au jour où il les convoquera tous, ils auront l'impression qu'ils sont restés dans ce monde 1 heure de la journée, pendant laquelle ils se sont rencontrés. Perdants vraiment sont ceux qui ont mécru en la rencontre avec Dieu et ont choisi d'être égarés. Que nous te montrions un peu du châtiment que nous leur promettons ou terminions ta vie avant cela, à nous est leur ultime retour. Dieu est témoin de tout ce qu'ils font. À chaque communauté, un messager. Après que leur messager soit venu, ils sont jugés équitablement, sans la moindre injustice. Ils défient, quand cette prophétie adviendra-t-elle si tu dis la vérité? Dis, je ne possède aucun pouvoir pour me nuire ou m'être bénéfique. Seulement ce que Dieu veut a lieu. Chaque communauté a une durée de vie prédéterminée. Une fois que leur temps touche à sa fin, ils ne peuvent ni le retarder d'1 heure, ni l'avancer. Dis, que son châtiment vienne à vous de nuit ou de jour, pourquoi les transgresseurs sont-ils si pressés? Si cela se produit effectivement, croiriez-vous alors? Pourquoi devriez-vous alors croire? Vous aviez auparavant défié que cela se produise. Il sera dit aux transgresseurs, goûtez au châtiment éternel. N'êtes-vous pas punis précisément pour ce que vous avez acquis? Il te défie de prophétiser. Est-ce vraiment ce qui arrivera? Dis, oui, assurément par mon Seigneur, ceci est la vérité, et vous ne pourrez jamais échapper. Si une âme pernicieuse possédait tout sur terre, elle l'offrirait volontiers comme rançon. Elles seront accablées par le remords quand elles verront le châtiment. Elles seront jugées équitablement sans la moindre injustice. Absolument, à Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Absolument, la promesse de Dieu est vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Il contrôle la vie et la mort, et à lui vous serez ramenés. Ô gens, un éclaircissement est venu à vous en ceci de la part de votre Seigneur, et une guérison pour tout ce qui trouble vos cœurs, et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Dis, dans la grâce de Dieu et dans sa miséricorde, ils devront se réjouir. Ceci est de loin meilleur que toute richesse qu'ils peuvent accumuler. Dis, avez-vous constaté comment Dieu fait descendre sur vous toutes sortes de provisions, puis vous rendez certaines d'entre elles illicites et d'autres licites? Dis, est-ce que Dieu vous a donné la permission de faire ceci, ou bien fabriquez-vous des mensonges et les attribuez-vous à Dieu? Ne vient-il jamais à l'esprit de ceux qui fabriquent des mensonges au sujet de Dieu, qu'ils auront à lui faire face au jour de la résurrection? Certainement, Dieu couvre les gens de sa grâce, mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Tu ne te mets dans aucune situation, et tu ne récites aucun Coran, et vous ne faites rien sans que nous en soyons témoins au moment où vous le faites. Pas même le poids d'un atome n'est hors du contrôle de ton Seigneur, que ce soit dans les cieux ou la terre. Et il n'y a rien non plus de plus petit qu'un atome ou de plus grand qui ne soit enregistré dans un profond enregistrement. Absolument, les alliés de Dieu n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés. Ils sont ceux qui croient et mènent une vie droite. Pour eux, joie et bonheur dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. Ceci est l'invariable loi de Dieu. Tel est le plus grand triomphe. Ne sois pas attristé par leurs paroles. Tout le pouvoir appartient à Dieu. Il est l'entendant, l'omniscient. Absolument, à Dieu appartient tout le monde dans les cieux et tout le monde sur la terre. Ceux qui érigent des idoles à côté de Dieu ne suivent vraiment rien.
Ils croient seulement qu'ils suivent quelque chose. Ils ne font que supposer. Il est celui qui a créé la nuit pour votre repos et fait le jour éclairé. Ceci sont des preuves pour les gens qui peuvent entendre. Ils ont dit, Dieu a engendré un fils. Qu'il soit glorifié, il est le plus riche. À lui appartient tout dans les cieux et tout sur terre. Vous n'avez aucune preuve pour soutenir un tel blasphème. Êtes-vous en train de dire au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas? Proclame, ceux qui fabriquent des mensonges au sujet de Dieu ne réussiront jamais. Ils reçoivent leur part temporaire dans ce monde, puis à nous est leur ultime retour. Alors nous les réduirons à un châtiment sévère pour leur mécréance. Récite-leur l'histoire de Noé. Il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si vous en avez assez de ma position et du fait que je vous rappelle les révélations de Dieu, alors je mets ma confiance en Dieu. Vous devriez vous réunir avec vos leaders, ou vous mettre d'accord entre vous sur une décision définitive, puis me la faire connaître sans délai. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire vient de Dieu. Il m'a été ordonné d'être insoumis. » Ils le rejetèrent et par conséquent, nous l'avons sauvé lui et ceux qui l'ont rejoint dans l'arche. Nous avons fait d'eux les héritiers. Et nous avons noyé ceux qui ont rejeté nos révélations. Note les conséquences, ils ont été prévenus. Puis nous avons envoyé après lui des messagers à leur peuple. Et ils leur montrèrent des preuves claires. Mais ils n'allaient pas croire en ce qu'ils avaient rejeté dans le passé. Nous scellons ainsi les cœurs des transgresseurs. Puis nous avons envoyé après eux Moïse et Aaron à Pharaon et son groupe avec nos preuves. Mais ils devinrent arrogants et étaient des gens transgresseurs. Quand la vérité vint à eux de notre part, ils dirent « Ceci de toute évidence de la magie ». Moïse dit « Est-ce comme cela que vous décrivez la vérité quand elle vient à vous? Est-ce cela de la magie? Comment des magiciens peuvent-ils prévaloir ?» Ils dirent « Es-tu venu nous détourner de ce que nous avons vu faire nos parents et atteindre des positions imminentes pour vous-même? Nous ne nous joindrons jamais à vous comme croyants. » Pharaon dit « Amenez-moi tout magicien expérimenté. » Quand les magiciens vinrent, Moïse leur dit « Jetez ce que vous êtes sur le point de jeter. » Quand ils jetèrent, Moïse dit « Ce que vous avez produit est de la magie, et Dieu la fera échouer, et Dieu ne soutient pas l'œuvre des magiciens. » Dieu a établi la vérité avec ses paroles en dépit des criminels. Personne ne crut avec Moïse, excepté quelques-uns de son peuple, tout en craignant la tyrannie de Pharaon et ses aînés. Sans aucun doute, Pharaon était beaucoup trop arrogant sur terre et un vrai tyran. Moïse dit « Ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, alors mettez votre confiance en lui, si vous êtes vraiment des soumis. » Ils dirent « Nous avons confiance en Dieu, notre Seigneur, sauve-nous de la persécution de ses oppresseurs. Délivre-nous par ta miséricorde des gens qui mécroient. » Nous avons inspiré Moïse et son frère. Maintenez vos habitations en Égypte pour le moment. Transformez vos maisons en synagogues et maintenez les prières de contact. Donne la bonne nouvelle aux croyants. Moïse dit « Notre Seigneur, tu as donné à Pharaon et ses aînés luxe et richesse dans ce monde. Notre Seigneur, il ne les utilise que pour repousser les autres de ton chemin. Notre Seigneur anéantit leurs richesses et endurcit leur cœur pour les empêcher de croire jusqu'à ce qu'ils voient le douloureux châtiment. » Il dit « Votre prière a été exaucée. Donc soyez constants et ne suivez pas les voies de ceux qui ne savent pas. Nous avons délivré les enfants d'Israël à travers la mer. Pharaon et ses troupes les poursuivirent de manière agressive et pécheresse. Quand la noyade devint une réalité pour lui, il dit « Je crois qu'il n'y a aucun Dieu excepté celui en qui les enfants d'Israël ont cru. Je suis insoumis. » Trop tard, car tu t'es déjà rebellé et tu as choisi d'être un transgresseur. Aujourd'hui,
Nous conserverons ton corps pour faire de toi une leçon pour les générations futures. Malheureusement, beaucoup de gens sont totalement inconscients de nos signes. Nous avons doté les enfants d'Israël d'une position d'honneur et les avons bénis de bonnes provisions. Pourtant, ils se sont disputés lorsque ce savoir est venu à eux. Ton Seigneur les jugera au jour de la résurrection concernant tout ce qu'ils ont contesté. Si tu as le moindre doute concernant ce qui t'est révélé par ton Seigneur, alors questionne ceux qui lisent l'écriture précédente. En effet, la vérité est venue à toi de la part de ton Seigneur. Ne sois pas de ceux qui doutent, et tu ne te joindras pas à ceux qui ont rejeté les révélations de Dieu, pour que tu ne sois pas avec les perdants. Sûrement, ceux qui sont condamnés par un décret de ton Seigneur ne peuvent pas croire. Peu importe quelle sorte de preuve tu leur montres, ils ne peuvent pas croire, jusqu'à ce qu'ils voient le douloureux châtiment. Toute communauté qui croit sera sûrement récompensée pour avoir cru. Par exemple, le peuple de Jonas. Quand ils ont cru, nous les avons soulagés du châtiment humiliant dont ils souffraient dans ce monde, et nous les avons rendus prospères. Si ton Seigneur avait voulu, tous les gens sur terre auraient cru. Est-ce que tu veux forcer les gens à devenir des croyants? Aucune âme ne peut croire excepté conformément à la volonté de Dieu, car il place une malédiction sur celles qui refusent de comprendre. Dis, regardez tous les signes dans les cieux et la terre. Toutes les preuves et tous les avertissements ne peuvent jamais aider les gens qui ont décidé de mécroire. Peuvent-ils s'attendre à autre chose que le sort de leurs semblables dans le passé? Dis, attendez seulement, et avec vous j'attends également. Nous sauverons en fin de compte nos messagers et ceux qui croient. C'est notre invariable loi que de sauver les croyants. Dis, ô gens, si vous avez le moindre doute concernant ma religion, je n'adore pas ce que vous adorez à côté de Dieu. J'adore Dieu seul, celui qui terminera vos vies. Il m'est ordonné d'être un croyant. Il m'a été ordonné. Reste dévoué à la religion du monothéisme. Tu ne pratiqueras pas l'adoration d'idoles. Tu n'adoreras pas à côté de Dieu ce qui ne possède aucun pouvoir pour t'être bénéfique ou te nuire. Si tu le fais, tu seras un transgresseur. Si Dieu te touche avec une épreuve difficile, personne ne peut t'en soulager excepté lui. Et quand il te bénit, aucune force ne peut empêcher sa grâce. Il en comble quiconque il choisit parmi ses serviteurs. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Proclame. Ô gens, la vérité est venue à vous en ceci de la part de votre Seigneur. Quiconque est guidé pour son propre bien, et quiconque s'égare à son propre détriment. Je ne suis pas votre gardien. Suis ce qui t'est révélé et sois patient jusqu'à ce que Dieu prononce son jugement. Il est le meilleur juge. La ilaha illallah.